sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. En ces jours-là, Moïse monta des steppes de Moab au mont Nebo sur un sommet qui est en face de Jéricho. Le Seigneur lui fit voir tout le pays, Galade jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la Méditerranée, le Negev, la région du Jourdain, la vallée de Jéricho, ville des palmiers, jusqu'à Soar. Le Seigneur lui dit, ce pays que tu vois, j'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob de le donner à leur descendance. Je te le fais voir, mais tu n'y entreras pas. Moïse, le serviteur du Seigneur, mourut là au pays de Moab, selon la parole du Seigneur. On l'enterra dans la vallée qui est en face de Beth-Péor, au pays de Moab. Mais aujourd'hui encore, personne ne sait où se trouve son tombeau. Moïse avait 120 ans quand il mourut. Sa vie n'avait pas baissé, sa vitalité n'avait pas diminué. Les fils d'Israël pleurèrent Moïse dans les steppes de Moab pendant 30 jours. C'est alors que s'achevèrent les jours du deuil de Moïse. Josué, le fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse parce que Moïse lui avait imposé les mains. Les fils d'Israël lui obéirent, ils firent ce que le Seigneur avait prescrit à Moïse. Il ne se plus levé en Israël un prophète comme Moïse, lui que le Seigneur rencontrait face à face. Que des signes et des prodiges, le Seigneur l'avait envoyé accomplir en Égypte devant Pharaon, tous ses serviteurs et tout son pays. Avec quelle main puissante, quel pouvoir redoutable, Moïse avait agi aux yeux de tout Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vivons dans la joie de chanter. Dans le Christ, Dieu a réconcilié le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes,
afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'ils refusent de les écouter, dis-les à l'assemblée de l'Église. S'ils refusent encore d'écouter l'Église, considère-les comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Shalom. Shalom. C'est une grande joie d'être ici ce matin pour rendre grâce au Seigneur, pour le don de la vie et surtout au centre d'aujourd'hui, le Seigneur nous met le don de la fraternité. La fraternité, c'est un grand don. Et c'est beau d'imaginer Dieu le Père qui contemple l'humanité. Et comme Père, il veut que l'humanité soit réconciliée, que tous se considèrent frères et sœurs. Shalom. Shalom. Et si nous sommes frères et sœurs, certainement il y aura aussi des moments de conflit. Là où il y a 2 verres, 2 bouteilles, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le couac. Hein? Ces bouteilles et ces verres, c'est touche. Alors Jésus dans l'évangile, il nous dit, dans la communauté des croyants, dans la communauté de mes disciples, certainement il y aura du conflit. Il y aura le conflit. Mais comme disciples, on ne peut pas se laisser emporter par le conflit. Dieu nous a donné la clé. Shalom. Shalom. Tout ce que nous lions sur la terre sera lié où? Si nous fermons avec notre clé la porte de la fraternité, nous la fermons aussi au ciel. Alors Jésus dit, mes amis, je vous donne une stratégie. Il y aura le moment de conflit, il y aura le moment d'épreuve, il y aura le moment de division dans la communauté, mais vous ne pouvez pas rester dans la division. Vous ne pouvez pas vivre dans le conflit. Vous avez la possibilité d'affronter ces conflits et de trouver la réconciliation. La réconciliation du genre humain, l'unité de toute l'humanité, l'unité des disciples de Christ. Alors Jésus donne des stratégies. Si ton frère a quelque chose contre toi, que dit Jésus? Est-ce qu'il dit que le frère doit venir me voir? C'est moi qui ai été blessé qui dois aller voir le frère. On doit parler, nous deux. La deuxième possibilité, c'est, s'il refuse, je vais chez un frère, n'est-ce pas? Ok. La troisième, la communauté, n'est-ce pas? Et la dernière possibilité, c'est quoi? Les considérer comme un païen. Est-ce que nous pratiquons cette stratégie que Jésus nous donne dans notre vie? En général, non. Alors, les jeunes, il y a des jeunes, non, ils ne sont pas ici, ces jeunes. Quand il y a quelque chose, directement on communique le péché de l'autre dans une communauté, dans un groupe WhatsApp. Hein? Nous avons aussi des communautés dans le groupe WhatsApp. Le péché du frère, au lieu d'aller chez lui, je fais quoi? Je balance dans le groupe. Ou bien il y a d'autres qui utilisent les statuts. Je suis en conflit avec toi, mon frère Isidore, comment on va le savoir? Je mets certaines images sur mon statut. Alors il y a trois possibilités pour résoudre le conflit. La première possibilité, et nous allons nous classer,
c'est le silence. Il y a ceux qui pensent que le silence résout les conflits. Mon frère a commis une erreur, je n'ai pas le courage de l'affronter, mais je reste silencieux et je souffre intérieurement. La deuxième possibilité, c'est le jugement. Mon frère commet une erreur, commet un péché, qu'est-ce que je fais? Je le juge, je le condamne, et moi je me considère juste. Et jusque-là, on ne résout rien. Il y a la troisième possibilité, c'est parler aux frères dans la vérité et dans l'amour. Et c'est la partie la plus difficile. D'aimer celui qui t'a fait du mal, c'est très difficile. Mais s'il y a l'amour dans notre communauté, s'il y a l'amour dans notre relation, et si je viens avec humilité, je pense que chacun de nous peut ouvrir sa porte. Vous vous rappelez de la parabole de l'enfant prodigue, du Père miséricordieux. Quand il était là où il a fait tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a vécu, il rentre avec une formule bien précise. Il dit, je dirais au Père, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. C'était ça la formule. Alors il se reconnaît qu'il a commis une erreur, il rentre. Mais quand il a prononcé seulement la première partie, qu'est-ce qu'a dit le Père? Faisons la fête. Il n'a pas laissé le Fils terminer sa formule. La première partie, parce qu'il est venu dans l'humilité. Il était désarmé, cet enfant. Et quand nous demandons pardon avec humilité, étant désarmés, parce que nous avons beaucoup d'armes, nous désarmons même celui qui est de l'autre côté. Shalom. Alors demandons au Seigneur la grâce de l'amour dans nos relations, la grâce de prendre conscience de la gravité de la fraternité. Parce que le frère, c'est un sacrement. Il représente Dieu. Alors c'est une grâce à demander au Seigneur en connaissant nos faiblesses. Facilement nous coupons les relations, facilement nous effaçons les personnes dans nos cœurs, facilement nous nous tournons contre les frères. Demandons la grâce de prendre conscience de la gravité de la fraternité. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire à la fin? Si nous deux nous demandons quelque chose au Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous l'aider. Shalom. Donc je ne peux pas prier seul. Je ne peux pas dire que je suis le meilleur de la communauté. Je suis en relation avec Dieu seul. On prie ensemble dans la communauté. On va ensemble chez le Père. On invoque le Seigneur ensemble. Et quand on est unis, donc il y a l'amour, le Père écoute notre prière. Mais il peut arriver, et je conclus, qu'un frère refuse le processus de réconciliation. Et Jésus dit, il faut le considérer comme un païen. Quelle est la mission du missionnaire envers les païens? Je n'ai pas compris. Quelle est notre mission, nous, disciples du Seigneur, envers les païens? C'est annoncer l'évangile de la conversion. Donc, rentrer encore chez les frères. Ok? Rentrer encore, le considérer comme quelqu'un qui ne connaît pas encore le Christ. Et ça doit nous faire mal dans le cœur. Donc, nous pouvons rentrer encore. Le Père Mario Chamana, quand nous étions au noviciat, quand nous, on commettait quelque chose, le soir, il venait à la porte. Il frappait. Mon frère, avant de dormir, réconcilions-nous. Et c'est beau. Que Dieu nous donne aussi cette grâce. Pour les parents, peut-être c'est difficile. Ceux qui sont plus grands, le Père, lui, nous parlait des chefs. Ok, c'est un peu difficile, mais demandons cette grâce
de nous abaisser, d'imiter l'humilité de Marie pour aller vers les frères et sauver la fraternité. De garder ce tissu de l'unité intacte. C'est possible, non? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.